Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Je suis ravi de vous retrouver pour cette première semaine du mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 décembre 2018. Beaucoup de choses à dire puisqu'on sort d'un week-end extrêmement chargé. Nous allons parler bien évidemment de la trêve commerciale conclue ce week-end entre les dirigeants chinois et américains. Un petit mot sur l'OPEP avec notamment le Qatar qui quitte l'organisation, puis quelques fixings en Europe avec pas mal de leviers négatifs. Nous en reparlerons tout de suite. Je le disais justement, donc en termes de macroéconomie, il s'est passé pas mal de choses ce week-end avec ce fameux sommet du G20 en Argentine qui a donné lieu justement à pas mal de résultats assez positifs en tout cas pour les traders actions. En une nuit, nous avons pu voir notamment l'indice MSCI Asia-Pacifique bondir de 1,9% alors que le Nikkei 225, l'indice phare de la place nippone, a clôturé en hausse de 1%. Tout simplement. En Europe, l'indice Stoxx 600 s'est apprécié de 1,7% à l'open. L'euro a réduit quant à lui son avance après que les données manufacturières aient déçu, ce qui a atténué le recul du dollar américain. Les contrats à terme sur l'indice SP500 ont laissé entrevoir un bond important à l'ouverture, à l'instar justement des marchés actions. Le rendement du trésor à 10 ans s'est remonté à 3,03% et l'or se situe actuellement en phase de hausse. Trêve commerciale, je le disais, tout est fini, mais il n'y a pas vraiment finalement, mais c'est déjà ça. La guerre commerciale est au moins suspendue après que Donald Trump et Xi Jinping aient négocié un cessez-le-feu de 90 jours lors de la réunion du G20 en Argentine ce week-end. Les détails exacts de la trêve restent cependant un petit peu flous à l'heure actuelle, mais sur les marchés du soja aux émergents en passant par les actions, tout est orienté à la hausse. Le président américain a même enfoncé le clou avec un tweet de fin de soirée disant que la Chine avait accepté de réduire puis supprimer les droits de douane sur les voitures importées de fabrication américaine. Pékin n'a pas encore confirmé, c'est toujours un petit peu obscur, mais c'est déjà ça, une affaire donc à suivre et qui, j'allais dire, apporte beaucoup d'accalmie sur des marchés actions assez agités avant justement la traditionnelle période du rallye de fin d'année. Petite crise à l'OPEP avec notamment le Qatar qui quitte l'organisation. On dirait bien qu'une grosse semaine se profile pour le pétrole et pas seulement à cause de la crise de l'OPEP à Vienne. D'abord, il n'y avait plus de nouvelles en marge du G20 alors que l'Arabie Saoudite et la Russie ont étendu leur pacte pour gérer le marché. La plus grande province productrice de pétrole au Canada a alors imposé des restrictions sans précédent de production destinées à atténuer la crise dans le secteur de l'énergie du pays et à renforcer les mesures prises à l'échelle mondiale pour lutter contre la chute des prix. Enfin, le Qatar a finalement surpris les marchés en annonçant qu'il quittait l'OPEP pour se concentrer sur le gaz. Le brut WTI a grimpé immédiatement de plus de 4% à 53,05 $ le baril à l'open. L'impact devrait pourtant être assez limité, assez mesuré à long terme puisque le Qatar représente environ 2% de la production mondiale environ. Une affaire donc à suivre. En Europe, des nuages sombres abondent et nombre d'entre eux sont au cœur même du continent. La France, un pays qui connaît pourtant bien les manifestations, a connu son pire désordre civil depuis des décennies, avec notamment la crise des gilets jaunes qui continue de s'aggraver. La saga du Brexit au Royaume-Uni se poursuit. Theresa May fait de son mieux pour donner l'impression que tout va bien, alors que le spectre d'un refus du Parlement quant au Brexit deal se profile de plus en plus. Les parlementaires continuent d'exiger un accès sans restriction au marché commun de l'Union européenne, alors que son procureur général se prépare à faire une déclaration à ce sujet un petit peu plus tard dans la journée, donc on suivra ça avec très grande attention, en tout cas chez Active Trades. En Espagne, l'establishment a subi une autre fracture importante dimanche lorsque le groupe d'extrême droite Vox a remporté sa première représentation à une élection régionale. Cela dit, ce n'est pas perçu comme une très mauvaise nouvelle outre-Atlantique bien évidemment. Les Italiens enfin, dernier son positif j'allais dire en Europe, les Italiens émettent un son constructif au sujet de la crise de leur budget qui comme vous le savez alimente pas mal les marchés depuis ces dernières semaines. Le Premier ministre italien ayant confirmé qu'il préparait une réduction du déficit jusqu'à 1,9%, enfin une fourchette de 1,9% à 2%, qui comme vous le savez cette fois-ci rentre dans les clous des critères européens, alors que les députés italiens Salvini et Di Maio se sont prononcés en faveur de cette dite révision. Une affaire donc à suivre, pas mal de leviers contrariants en Europe, donc en tout cas des marchés actions qui saluent en tout cas les décisions prises ce week-end et qui sont actuellement tous dans le vert, comme vous pouvez le voir cette capture d'écran que j'ai prise à l'ouverture, où vraiment en tout cas au niveau international tout est dans le vert à part peut-être l'Ibovespa qui corrige un petit peu de 0,23%. C'est tout pour moi, je vous retrouve demain pour un nouveau briefing, on essaiera de voir un petit peu comment ces informations ont été digérées par les traders sur les marchés. D'ici là, bon courage et bon trading.